Trouve Kim et Violette pour répéter avec elles. Ok. Où est-ce qu'elles peuvent être? Dans une salle? Non. L'étage? Non. 1 hour later. Non. Tu as compris le texte que nous a donné Monsieur Boris? Ben oui, pourquoi? C'est tout plein de mots que je n'ai pas trop compris. C'est ce qu'on appelle l'ancien français, Iris. Ah, oui, c'est le français de l'époque. Mais tu sais de quoi ça parle, non? Euh, D'un nez, mais je le sais seulement parce que c'était dans le titre du texte. En fait, c'est un passage où Cyrano de Bergerac montre à un idiot qui lui a fait une remarque sur son nez ce que c'est qu'avoir une répartie digne de ce nom. Mais pourquoi? Il a quoi son nez? Tu n'as jamais entendu parler de cette pièce? Non, pas vraiment. Eh bien, dis-toi que Cyrano de Bergerac a un énorme nez, vraiment énorme. Ouais, genre ça ressemble à une patate. Et que tout le monde s'en moque, lui le premier. Oh, alors le texte n'est rien d'autre que de l'autodérision? Ouais, tu vois que tu l'as compris le texte. C'est parce que tu me l'as bien expliqué. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à lire. Tiens, tu as l'air de bonne humeur. Mais j'ai réussi à apprendre le texte de Monsieur Boris en une soirée, alors oui, je suis contente. Oh, bravo! Tu ne l'as pas appris, toi? Me dis pas que t'as perdu la feuille. Oh, je le connaissais déjà. Le répéter n'a pas été difficile. Tu veux que je te le montre? Me montrer? Tu veux jouer Cyrano ici? Pourquoi pas? J'ai vu d'autres élèves le faire dans les couloirs. De plus, je n'ai pas eu l'occasion de répéter devant quelqu'un. Ça m'aiderait sûrement d'avoir un avis extérieur. Qu'en penses-tu? Euh... Bah ouais, vas-y, hein. Oui, je veux bien alors. Merci. J'espère que je ne t'ennuierai pas. J'ai l'impression d'avoir une voix légère, traînante, légèrement traînante lorsque je joue. C'est tellement différent du chant. Oui, c'est normal. Lisande a répété son texte à merveille. Il avait une voix envoûtante. C'en était même troublant. Oui, mais calme-toi, hein. Oublie pas, c'est Nathaniel qu'on doit pécho. Il n'a pas dû bien s'écouter parler. Sa voix n'avait absolument rien de traînant ou d'ennuyeux. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Qu'en as-tu pensé? Ouah, dire que je te trouvais dire que je trouvais que je ne m'en étais pas trop mal sortie hier. Je me sens nulle comparée à toi maintenant. Arrête, je vais finir par rougir. Je suis sûre que tu es parfaite toi aussi. Tu veux bien me montrer tes talents? Kim va m'en vouloir si je traîne trop. Je te montrerai tout à l'heure, d'accord? Avec plaisir. En tout cas, je suis sûre que tu vas avoir un super rôle. Tu vas sauver la pièce. Arrête, tu exagères. Il avait raison, il a fini par rougir. Allez, Kim, Violette, vous êtes où les filles? Ça m'aurait étonné aussi au sous-sol. Tu n'aurais pas vu Kim et Violette? Non, désolée, pourquoi? Bah, on doit répéter toutes les trois. Ah oui? Moi, je vais répéter avec Nathaniel. Je l'attends en ce moment. Gni, 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 gni. Je ne savais pas. En même temps, je ne vois pas Nathaniel faire équipe avec quelqu'un d'autre. Bah si, avec nous. Comme à la course d'orientation. Regarde là, ce sourire là. Espèce de mesquine, de... Grrr. Pauvre Nathaniel. Oui, pauvre Nathaniel. Supporter Mélodie, oui.
Je crois que c'est la première fois que je les vois seuls tous les deux. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit Peggy avec Alex. Et moi, j'ai dit que tu devrais quand même apprendre ce fichu texte. Quand est-ce que tu feras le jour... Quand est... oh putain. Qu'est-ce que tu feras le jour des auditions? Je dirais que je n'avais pas envie de jouer sur scène. Je préfère m'occuper des costumes. Ah ouais? Avec Rosa? J'avais quelque chose à dire. Merde, j'ai dit quelque chose que tu n'as pas vu. Quoi? Tu es sûr? Mais on ne m'a rien dit à moi. Bah pourtant Rosa a dit qu'elle préviendrait tout le monde. Il n'y a rien que j'ignore dans ce lycée. À peine. Enfin, c'est vrai qu'en parler à Peggy revient à mettre tout le lycée au courant. Hé Peggy, tu n'as jamais réussi à savoir ce que les professeurs préparaient, je te signale. Mais ça ne se fait pas d'écouter les conversations des gens comme ça. Et c'est toi qui dis ça. C'est vrai que Rosa veut s'occuper des costumes, Mia? Oui, mais je suis sûre que tu peux lui demander de t'en occuper avec elle, hein? Oui, c'est même certain. Elle est gentille, Rosa. Elle me laissera l'aider. Alexis est parti en courant pour trouver Rosa. Tch, c'est pas juste. Nous, on doit se farcir un texte nul à apprendre et eux, ils n'auront rien à faire. Faire des costumes me paraît quand même beaucoup plus compliqué qu'apprendre un petit texte. Chacun son point de vue, hein. Ben, va faire des costumes et après tu me diras. Ah, mais quelle mauvaise foi. J'aime pas Peggy, putain. Et je me demande à quoi elle sert, franchement. Flûte, je ne trouve pas Rosa. Bienvenue dans mon monde. Tu n'aurais pas vu Kim? Ah si, elle était avec Violette. Mais je ne sais plus où. Désolée, Mia. C'est pas grave. En tout cas, je ne sais pas où est Rosa non plus. Mais il est pas si grand, le lycée, pourtant. Elle peut pas être bien loin. Oui, ben Kim et Violette aussi, hein. Et pourtant, je les trouve pas. Tiens, salut Armine. Salut Mia. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Kim et Violette pour répéter. Tu ne les aurais pas vus? Répéter quoi? Mais la pièce peut-être. Bah, le texte que nous a donné Monsieur Boris. Déjà, il nous l'a donné hier et les auditions sont en fin de la semaine. Sont en fin de semaine. Oui, mais ça va vite être là. Mais non, on a largement le temps. On pourra même répéter vendredi matin avant les auditions. Pas besoin de se presser. Je te trouve un peu trop désinvolte sur ce coup-là. J'aimerais tellement avoir ton insouciance. Ne te plains pas si tu n'as pas un bon rôle. Non, je vais pas lui dire ça, c'est un reproche. J'aimerais tellement avoir ton insouciance. Ah, pour toi, insouciance est synonyme de paresseux? Non, pas du tout. Et puis tu n'es pas paresseux. Paresseux. Tu n'es pas paresseux, tu es juste feignant, oisif, dispersé. Tu peux tous me les faire. Les profs les ont déjà utilisés au moins une fois sur mes bulletins scolaires. Non, je dirais plutôt je m'en foutiste. Ah, celui-là, on ne me l'a jamais noté sur mon bulletin. C'est bien, Tinov. Il m'a ébouriffé les cheveux affectueusement. Ça va, il a pas mal pris. Ouf, je vous ai enfin trouvé. Ah, cool, hein. J'ai eu peur que tu nous aies oubliés. Mais bien sûr que non. Alors on répète. Vous ne voulez pas aller dans un endroit un peu plus calme? J'ai peur que les gens se moquent de nous s'ils entrent pendant qu'on répète. Si tu veux, ça ne me dérange pas. Moi non plus. Vous voulez aller où?
Les vestiaires ou le sous-sol? Je dirais le sous-sol. Y a personne qui y va. Mais ça se peut que c'est là que je choisis et du coup il y aura du monde. Les vestiaires, je pense que... Ouais, sous-sol. Il vaut mieux aller au sous-sol. J'ai de mauvais souvenirs au vestiaire. Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce qui était arrivé? Toi aussi tu as glissé et tu es tombée? Non, pas tout à fait, Violette. Va pour le sous-sol alors. Rosa est d'accord pour qu'on s'occupe des costumes ensemble. C'est super, hein? Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Oh, tu ne vas pas jouer sur scène, Alexis? Tu plaisantes. C'est 100 fois mieux de m'occuper des costumes. Ce job est fait pour moi. Ah, vous êtes maso... Maso... Ouais, maso. Vous êtes maso. On est je ne sais pas combien d'élèves. Vous allez vous tuer à la tâche. C'est vrai que ça ne sera pas de tourpeau. Mais on parle de Rosa et d'Alexis. Rien ne les arrête. Tu sais que je t'aime, toi. Moi. Il m'a prise dans ses bras pour me faire un câlin. Moi aussi. Bon, Violette, mais sois pas triste, hein, bichette. Tu veux un câlin, toi aussi, Violette? Non, non, pas du tout. Alexis l'a tout de même prise dans ses bras, à son tour, pour lui faire un câlin. T'es trop mignonne, Violette. T'en veux un aussi, Kim? C'est une distribution gratuite de câlins. Non, c'est pas mon type, hein. Mon trip. Allez. Oh putain. Ambre et ses copines sont en train de discuter un peu plus loin. Je n'apprendrai pas leur fichu texte, hein. Pour montrer ma vraie valeur, j'en ai écrit un moi-même. C'est pas comme ça que t'auras le rôle, mademoiselle. Elle parle de répétition, elle aussi. Oh oui, tu as raison. Je vais essayer aussi. Vous verrez, on aura les meilleurs rôles. Tout le monde répétera le même texte avec ses phrases bizarres. Et nous, on les éblouira avec notre super scénario. Je me suis tournée vers Kim et Violette, ce qu'elle peut m'énerver quand elle s'y met. Tu crois qu'elle a raison? On devrait apprendre un autre texte? Mais non, Monsieur Boris nous a dit d'apprendre celui-là, alors on jouera celui-là. Quentin, mais qu'est-ce que tu fous ici? Eh, t'énerve pas, arrête de grogner. Grrr. Quentin était déjà là lorsque nous sommes arrivés. Il nous a pas remarqué. Ah, il nous a pas remarqué? C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Waouh. Eh ben, il est à fond. Oui. Et il joue bien en plus. Ah bon? On devrait peut-être le laisser tranquille. Vous ne croyez pas? Oui, tu as raison. Je me suis retournée pour sortir, mais je me suis malencontreusement pris les pieds dans un câble qui traînait avant de tomber par terre. Depuis quand il y a encore des câbles? Qu'est-ce que... Mia, tu vas bien? Il s'est précipité vers moi pour m'aider à me relever. Oui, ça va, tu t'es pas fait mal? Non, c'est bon. Et je me suis seulement un peu égratigné la main. Je lui ai montré ma main endolorie avec un petit sourire confus. Oh, ça va alors. Ce n'est qu'un bobo de rien du tout. Fais voir. Il a pris ma main et a soufflé tout doucement dessus. Tu vois, si tu t'étais fait mal, tu aurais hurlé. Si tu le dis. Il a toujours ma main dans la sienne. Excuse-moi, je voulais pas te... Enfin, c'est pas grave. J'ai l'impression de devenir aussi rouge que lui. Ou comment lancer une rumeur
une rumeur en 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites ici? On voulait répéter, mais on peut vous laisser seul, hein, si vous voulez. Mais certainement pas. Quentin est sorti après avoir refusé gentiment à Kim et Violette de répéter avec nous. Et nous avons commencé à répéter toutes les trois. Violette avait beaucoup de mal à parler devant nous. Et à la fin de la répétition, elle parlait d'une voix tellement aiguë qu'elle commençait à me faire mal à la tête. C'est que nous, Violette, on ne se moquera jamais de toi, hein. Tu peux te détendre. Mais, mais, je n'arrête pas de penser à tous ceux qui vont nous écouter. C'est horrible. Comment je vais faire? Mais t'inquiète pas, ça va vite te passer. T'es peut-être simplement pas faite pour aller sur scène. Tu crois? Oui. Ouais. T'es trop timide pour ça, ma pauvre. Elle, a... Elle lui a ébouriffé les cheveux avec un grand sourire. Tout le monde ébourifie les cheveux de tout le monde ici. Je vais demander à faire autre chose, comme Alexis et Rosa. Ça vaudra mieux. Oui, tu t'amuseras sûrement plus comme ça. Bah t'as qu'à faire les décors, vu que t'aimes dessiner et tout, et peindre. Non, en tout cas, j'en connais une qui n'a pas de problème de trac. Elle m'a lancé un regard amusé. Moi? Mais tu rigoles. J'ai une boule au ventre rien que d'y penser. Ah, t'es super douée. Je m'y suis cru. J'avais l'impression d'être l'idiot qui a fait une réflexion au mec au long pif. Il s'appelle Cyrano. Oui, et puis toi, tu parlais fort. C'était vraiment bien. Mais arrêtez, vous exagérez. Je ne suis pas si douée que ça, hein. Allez, pour une fois que t'arrives à faire quelque chose de mieux que tout le monde. Merci. Merci Kim, c'est très encourageant. Nous avons continué de répéter un peu avant de nous séparer. Euh... Objectif, va dans la cour pour rentrer chez toi. Ah ok, faut que je rentre. Ok. Après avoir proposé à Lisandre de lui montrer ma prestation plus tard, je suis sortie du lycée pour rentrer. Cette petite répétition était marrante. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'emmerde. Je ne sais pas si lui dire que je n'habite pas loin est une bonne idée. Je me balade et toi? Ça ne te regarde pas. Mais pourquoi moi je dois te répondre alors? Ça ne te regarde pas. Enfin, si tu tiens tellement à le savoir, j'attends que mon frère arrive. Il doit me rejoindre. Ah bon? Pourquoi? Il ne peut pas te rejoindre chez toi? Je passe la soirée chez Charlotte et il faut qu'il corrige les fautes de son Sénat, de mon Sénat, d'un truc trop secret. Ouais, en fait, je m'en fiche. Je suis partie. On va passer par le parc. Après avoir fait les quelques devoirs qu'on nous a demandés, je suis allée me coucher. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Ah non alors, ça ne va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fille qui ne fréquente pas notre lycée est venue aujourd'hui et se balade dans les couloirs comme si de rien n'était. Je ne veux pas d'une seconde des bras. Je cours voir la directrice. Mais attends, est-ce que c'est une petite blonde avec une tenue de Lolita? Non, pas du tout. Elle a les cheveux noirs. Oh non. Un peu bleus. Pas du tout convenable si tu veux mon avis. Oh non, c'est pas notre copine là qu'on a revue au centre commercial. Comment elle s'appelait? Celle qui ressemble, qui avait la même coiffure que Vanellope là. J'ai zappé son nom. Ah, est-ce que par hasard...
Oui, oui, c'est ta copine. Ah voilà, on retrouve Letty, c'est ça. Letty. Purée. Elle va craquer sur tous les garçons, je le vois déjà. Salut, tu n'aurais pas vu une fille avec plein de barrettes dans les cheveux? Parle-moi plutôt de ce qu'elle portait. La coupe de cheveux d'une fille, c'est pas vraiment ce qui me marque le plus. Ah, je ne sais pas, la connaissant, c'est une tenue un peu légère? Ah ouais, intéressant ça. Je vais pas lui dire ça. Il y a vraiment que ça qui t'intéresse? Ouais, parce que toi, la raison pour laquelle tu t'acharnes à venir me parler, ce n'est pas du tout ma belle gueule. Oh. Non, c'est ton caractère angélique qui me donne envie de discuter avec toi. Mon caractère angélique, salut ta crétinerie profonde. Il saoule. Bon, du coup, dans une salle, non. Cette salle, non plus. Mais où elle est? Quentin, ça va? Tu es tout pâle. Je viens de voir une horreur. Une horreur. Euh, Letty, hein? Tu le savais? C'est toi qui l'as fait venir ici? Bah non, comme si j'avais que ça à faire, franchement, pour qu'elle craque sur tous les gars. Non, bien sûr que non. Je l'ai juste croisée quand je suis allée en ville la dernière fois. Elle t'a dit quelque chose? Oh ouais, elle m'a fait du gringue en me demandant quel était mon petit nom et d'autres bêtises du genre. Elle ne t'a même pas reconnu? Tu lui as dit qui tu étais? Non, je préfère qu'elle l'ignore. Elle serait capable de se moquer de moi quand même. Non. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Autrement qu'un nucléaire. Elle pourrait se moquer de quoi? Tu es parfait. Ouais, celle-là, elle sait. Elle pourrait se moquer de quoi? Tu es parfait? Elle trouverait des choses à redire, j'en suis sûre. Arrête, elle est gentille, Letty. Bof. Je la trouve un peu crétine, comme dit Castiel. Bien sûr qu'elle est gentille, avec toi, pas avec moi. Ah, dire que je ne pensais jamais la revoir. Mon pauvre Cantinou. Cantinou. Bon, elle est où, elle? Ah, Letty est là, avec Carmine? Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, là, par contre. Dès que je rentre, je demande à ma mère de me changer de lycée. C'est trop bien ici. Ouais, c'est sympa. Je regrette pas mon ancien lycée. Et mon frère non plus. Ah, n'incite pas, toi, putain. Oh, tu as un frère? Ouais, c'est mon jumeau. Des jumeaux? Waouh! Mais c'est merveilleux! Oh, putain. Oula, il faut que j'intervienne. Salut Letty, qu'est-ce que tu fais ici? Coucou Mia, j'avais promis que je viendrais te rendre visite et me voilà. Ouais, t'as mal choisi ton jour. Mais tu n'as pas le droit d'être là. Mélodie veut aller prévenir la directrice, tu vas avoir des problèmes. Oh, il est cool ton lycée. Je suis sûre que la directrice laissera couler. Ça se voit que tu la connais pas. Comme je le disais à Armin, je vais peut-être demander à mes parents de me changer de lycée. Ce serait super, non? Non. Armin, ils ont déjà fait connaissance? Oui, je suppose. Et avant que tu n'arrives, on parlait d'un sujet bien plus intéressant. Alors comme ça, Letty, tu aimes bien te cosplayer? Tu rigoles. Je suis sûre qu'elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, j'adore. Hein? Tu as déjà fait un costume de maid? Oui! Mon cul, ouais. Ah ouais? Et de Neko Girl?
Ouais, c'était super d'ailleurs. Elle bluffe. Elle n'en a jamais fait. Je vois. Et t'as déjà fait Yoko de Guren Lagann. Ça existe pas, ça, je crois. Oui, aussi, c'était le meilleur même. Eh bien, je serais curieux de voir ça. J'ai tiré Letty vers moi pour lui chuchoter quelque chose. Mais à quoi est-ce que tu joues? Laisse-moi faire. Je crois que j'ai un ticket. En plus, il est super mignon. Oui, je sais, c'est Armin. Mais tu ne sais même pas ce que c'est Guren Lagann. Lagann. C'est pas grave, je regarderai sur internet en rentrant. Elle m'a fait un clin d'œil. Mais arrête tes bêtises, il faut que tu t'en ailles. Va au moins dans la cour. D'accord, d'accord. Tu viens avec moi, avec nous, Armin? On va dans la cour. Mais avec plaisir. Je croyais que tu n'aimais pas être dehors. Bizarrement, je suis sûre qu'il y aura quelque chose d'intéressant dehors cette fois. Je te jure. Tu as trouvé ta copine finalement? Oui, Letty, voici Castiel. Castiel, voici Letty. Enchantée. C'est pas vrai, Castiel aussi. Tout le plaisir est pour moi. Il me cherche en plus. Bon sang, mais ils sont tous beaux, les garçons ici. Je ne sais plus où donner de la tête. Même le gentil blond est super mignon dans son genre. Eh oh. Non, non, non. Par contre, Nathaniel, tu as vu Nathaniel? Oui, il était avec une fille Harmonie, je crois. Harmonie? Elle n'a pas eu l'air d'apprécier que je lui parle. Non, c'était Ambre, non? Ah non, Mélodie. Tu dois parler de Mélodie. Alors c'est pour ça qu'elle était autant en colère, tout s'explique. Hmm. Qu'est-ce que ça va être quand elle va savoir si on arrive à sortir avec Nat? Mince. Lui qui ne voulait pas revoir Letty. Oh, tu es là, toi. Alors, cette fois, tu vas me dire comment tu t'appelles? Elle est marrante, ta copine. Dès qu'elle croise quelqu'un, faut qu'elle se rapproche de lui. C'est parce que tu l'as vu en action qu'avec des garçons. Tu ne me reconnais pas du tout alors? Non. Mais je ne connais personne à part Mia dans ce lycée. Ah si, je connais Ken aussi, mais je ne l'ai pas encore croisé. Ah ouais, étrange, hein? Oula. Oh non, pas tant que ça. Il est petit comme garçon et tellement timide qu'on ne le remarque même pas. Dans notre ancienne classe, quand on faisait l'appel, même les professeurs l'oubliaient. Arrête, Letty. Ben quoi? Ce que, ce que Ken ne peut pas entendre ne peut pas lui faire de mal. Le problème, c'est qu'il l'entend. Ah oui? Il est où? Elle a regardé à droite et à gauche, un grand sourire aux lèvres. Il est là. Je l'ai prise par l'épaule pour la mettre droite face à Quentin. Non! C'est toi, Ken! Oh putain, c'est de mongol. Waouh! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est passé où, le binoclard tout timide? Ouais, non, mais réponds pas, ça sert à rien. La vache, Mia, t'avais pas exagéré quand tu disais qu'il avait changé? Elle l'a regardé de la tête aux pieds surprise. Oh, c'est marrant! Je te trouvais mignon il y a pas 5 secondes et maintenant, ben, t'es juste Ken. Putain, ça veut dire quoi ça? Et c'est pas parce que t'es plus grand que moi maintenant qu'il faut monter sur tes grands chevaux, hein. Du calme, Cantinou. Non, c'est moi qui l'appelle Cantinou. Je m'appelle Quentin. Viens, Letty, laisse-le tranquille. Armin s'est dirigé vers Quentin. Ça va, mon vieux? T'es devenu tout pâle. Je vais très bien. Un d'autre.
Allez, elle plaisantait, hein. Et puis moi aussi, les profs ne remarquent pas ma présence. Non, c'est toi qui ne remarques pas la leur. Ouais, pas faux. Je les ai laissés seuls en partant devant le lycée avec Letty. Tu exagères, hein. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on est sortis? J'avais pas fini de parler avec Armin. Tu as été méchante avec Quentin. Mais pourquoi tu l'appelles Quentin? On l'appelait tout le temps Ken. Parce qu'il préfère. Et c'est un surnom méchant. Hmm, pourquoi c'est méchant? Le seul Ken que je connais, moi, c'est celui de Barbie, c'est tout. Ah, mais non, c'est pas méchant. T'as juste perdu ton sens de l'humour. Et lui aussi, par la même occasion. Je repasserai quand vous serez de meilleure humeur tous les deux. Oui, ça vaut mieux. Et tu me fais la tête du coup? Non, je suis juste triste pour Quentin. Ben mince alors. J'irai m'excuser la prochaine fois, d'accord? Tu me fais plus la tête comme ça? D'accord. Mais tu me promets que tu iras? Juré. Je l'appellerai même Quentin si ça peut te faire plaisir. Super, merci laitier. Pas de quoi. Allez, à plus tard. À plus tard. Je suis retournée au lycée. Elle me saoule cette fille, putain. Comment elle peut être copine avec? Ça doit être tellement énervant. Ben mince alors, la fille est partie. Oui, je l'ai fait quitter le lycée en vitesse. Mais tu n'aurais pas dû. Elle n'aurait eu que ce qu'elle méritait si la directrice l'avait attrapée. C'est pas parce qu'elle faisait de beaux sourires à Nathaniel qu'il faut lui en vouloir à ce point. Qui t'a raconté ça? De toute façon, ce n'est pas le problème. Le lycée ne doit être accessible qu'aux élèves et aux professeurs. Oui, c'est ça, Mélodie, oui. T'étais contente hein, quand Debra était là, et pourtant c'était plus une élève. Je viens de croiser Quentin, Alexis et Hermine. Quentin avait l'air triste. Oh non, le pauvre. Ils étaient où? En salle de sciences. Merci Violette, je suis partie en vitesse. Mon Quentin. Ouf, ils sont là. Mais puisque je vous dis que ça va. Allez, hein, tu peux nous dire, à nous, que t'as le bourdon. C'est une vieille expression, ça, Alexis. On se moquera pas du... On se moquera un tout petit peu, promis. Ah, mais vous êtes pas possible. Vous disputez encore? Mais non, on ne se dispute jamais. C'est une conversation entre amis. Pas sûr que Quentin soit de ton avis. Oh Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'assurer que tout allait bien. Letty avait l'air de t'avoir chamboulé. Ah ah, tu vois que quelque chose ne va pas. Oh, c'est pas vrai, mais tuez-le avant que je le fasse moi-même. Tu es sûr que tout va bien alors? Sûr et certain, ouais. J'ai vu rouge, mais c'est passé dès qu'Armin a ramené son idiot de frère. Eh ouais, Alexis, le meilleur remède à tous tes problèmes. T'es bête. En tout cas, ils font plaisir à voir tous les trois. Je me demande quand ils ont commencé à devenir proches. Ben, quand Quentin est arrivé et que il passait son temps dans les salles de classe avec eux. Au final, ce n'était pas la peine de s'inquiéter. Il était bien entouré. Ah, Nat. Salut Mia. Dis, je me demandais, ça te tenterait de répéter avec moi? Tu ne répétais pas avec Mélodie? Je peux répéter avec plusieurs personnes, ce n'est pas interdit. C'est vrai. Va pour une répétition alors. Tu viens? On va dans une salle de classe, on sera plus tranquille. Oui, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Je suppose qu'aller répéter dans une salle de classe est la meilleure idée. Oui, sauf s'il y a quelqu'un. C'est pas celle-là. Nous sommes entrés.
Parfait. Tu as ton texte? Bah, je le connais déjà par cœur, je l'ai appris avec ma mère. Oh, moi qui pensais être le seul à le connaître entièrement, je suis agréablement surpris. Comme si tu étais le seul élève capable d'apprendre un texte en une seule soirée. Bah, je n'ai jamais prétendu ça, mais les bons élèves ne se bousculent pas dans notre classe. Ça, c'est certain. Alors, on s'y met? Tu veux commencer peut-être? Non, à toi l'honneur. Très bien. Il s'est raclé la gorge, légèrement rougissant, et a commencé à répéter son texte. Il lui arrivait de prendre des intonations un peu étranges, légèrement plus aiguës que d'habitude. Voilà. Alors, monsieur, on a le trac? Bien sûr que non. J'ai juste du mal avec ce passage. Laisse-moi le temps de le relire. Fais donc. Je l'ai regardé avec un petit sourire en coin. Ce serait plus facile si tu évitais de me fixer comme ça. Bah pourquoi? Le public aura les yeux rivés sur toi, hein. Oui, mais le public, ce n'est pas toi, et quand c'est toi, c'est... Hmm. On va inverser les rôles, tu vas comprendre. Vas-y, répète pendant que je ne te quitte pas des yeux. D'accord. J'ai commencé à répéter et Nathaniel a fini par baisser les yeux au bout d'une minute, rouge comme une pivoine. Tu es vraiment doué. Bah tu trouves? Je vais finir par y croire. Oh oui, rien à voir avec mes hésitations de tout à l'heure. C'est un talent que tu as bien caché. Arrête, tu vas me faire rougir. Ce ne serait que justice. Moi, je n'arrête pas depuis qu'on est rentré ici. Bah, tu n'arrêtes pas de quoi? Bah, de rougir, peut-être. Oh putain. Rien du tout. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Nous avons continué de répéter tous les deux. Nathaniel a fini par devenir un peu plus confiant et nous nous sommes bien amusés. Au bout d'une demi-heure, nous avons quitté la salle pour sortir chacun de notre côté. Non, c'est tout. Va dans le déchet pour débloquer un nouveau dialogue. C'était sympa. Ah, je te cherchais. Tu es toujours d'accord pour notre petite répétition? Bah putain. Si là, oui, elle sait déjà le texte par cœur, mais si elle le sait pas, elle le saura plus, hein. Hein? Oui, bien sûr, avec plaisir. Un entraînement de plus ne peut pas me faire de mal. Parfait. Que dis-tu d'aller en salle de classe? Nous serons plus au calme. Très bonne idée, allons-y. Tous les garçons vont y passer ou comment c'est? Nous sommes entrés. Lisandre s'est assis sur une chaise et a posé ses coudes sur le bureau en face de lui en joignant les mains avec un sourire encourageant. À ton tour de me montrer tes talents maintenant. J'ai entendu Violette faire tes louanges. J'avoue que ça a piqué ma curiosité. Elle a dit ça? N'aie pas l'air aussi gêné. Avoir un talent artistique est une très bonne chose. Il a continué de me sourire. C'est fou, j'ai déjà répété devant plusieurs personnes et il est le seul à réussir à m'intimider. Ne te moque pas, d'accord? Je ne me permettrai jamais. Je t'écoute. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh mon Dieu, bien des choses en somme. J'ai répété mon texte en essayant de ne pas trop regarder Lysandre. Il avait quelque chose de déstabilisant. Bah maintenant tu vois ce que Nathaniel a dû subir. En prononçant la dernière réplique, je me suis rendu compte que je rougissais. Violette ne mentait pas, c'était parfait. Mais tu devrais essayer de parler d'une voix un peu plus forte. Si je n'avais pas connu le texte par cœur, je n'aurais pas réussi à comprendre certaines de tes phrases. D'accord, j'en prends bonne note. C'est parce que tu n'as pas arrêté de me fixer tout le long. J'espère que tu auras le rôle que tu souhaites, tu le mérites. Bah pas autant que toi. J'ai l'impression que tu m'as un peu idéalisé
dans cette histoire. Je suis seulement à l'aise, je n'ai aucun talent particulier. Et modeste en plus. Nous avons continué de parler tous les deux avant de quitter la pièce pour partir chacun de notre côté. Ça va être Quentin maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai juste entendu des bruits de couloir. Ah, quel genre? Le genre qui ne me posera pas de problème longtemps. Hein? Elle est passée à côté de moi avec un sourire en coin. De quoi est-ce qu'elle parle? Tous les élèves sont attendus en salle de classe B, s'il vous plaît. Monsieur Farès me fera toujours rire lorsqu'il parle au micro. Voyons voir ce qu'il nous veut. Je pourrai rentrer chez moi après. Ben, il va distribuer les rôles, je pense. Tout le monde est là? J'avais une annonce importante à vous faire. Comme vous le savez, vos parents sont invités à venir nous rendre visite et nous voulons leur proposer quelques activités pour qu'ils passent une bonne journée. Ok. On pourrait ramener des lapins et refaire la mission commando de l'autre fois, ce serait l'éclate. Grave. Vous êtes vraiment nuls hein, quand vous vous y mettez. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça marrant comme blague. Par contre, je suis pas sûre que ça fasse marrer les parents. Hein. Est-ce qu'un jour on pourra avoir une conversation normale lorsque la classe est réunie? Écoutez-moi, c'est un sujet sérieux. Vous ne sortirez pas de cette salle tant que je n'aurai pas dit tout ce que je dois. Non, mais sérieux, vous trouvez pas que cette idée de lapin est super? Non, pas vraiment. Ah, ça suffit, hein? Je veux rentrer chez moi, alors on se dépêche de trouver quelque chose. Il faut des trucs pédagogiques, sinon nos parents vont croire qu'on ne fait jamais rien dans ce lycée. Bah, c'est le cas. Je propose un jeu de pistes pour rappeler notre course d'orientation, avec des questions en rapport avec nos cours. Oula, Peggy s'énerve. Ouais, ça sera à eux de morfler un peu avec ces fichus devoirs. Bien, alors c'est décidé, on fera ça. Ça vous va, monsieur Farès? Euh, je suppose. Alors tout est parfait, on peut y aller. Tout le monde s'est levé et a quitté la salle de classe sans que monsieur Farès n'ait pu dire quoi que ce soit. Le pauvre. Après une petite réunion, il a été décidé qu'une partie de la classe s'occuperait des activités de la journée porte ouverte pendant que l'autre s'occuperait de la pièce. Et fatalement, le jour des auditions est arrivé. J'ai choisi une nouvelle tenue spécialement pour l'occasion. C'est quoi la tenue? Oh, classe. Elle est cool, j'aime bien. Je suis retournée au lycée le lendemain. C'est bien ma veine. Je ne sais pas du tout où se font les auditions. Oh, ça vient de la cage d'escalier. Je ferais mieux d'aller voir. C'est quelqu'un qui s'est cassé la gueule? Ça vient du sous-sol. Je me demande ce qui se passe. C'est bizarre, il n'y a personne. Qu'est-ce que... La porte s'est refermée derrière moi. Hé! J'ai essayé de l'ouvrir, mais impossible de la faire bouger. Elle était fermée à clé. Hé! Ouvrez cette porte! Je ne crois pas, non. J'ai fait la voix de Ambre parce que... Oui, c'est Ambre. La voix vient de derrière la porte. Ambre! Ouvre tout de suite! Pourquoi je le ferais? Tout le monde dit que tu es douée, et je veux le premier rôle. Mais c'est déloyal! Comme si ça m'affectait. Allez, ne t'inquiète pas, je viendrai t'ouvrir quand les auditions seront terminées. Avec de la chance, tu joueras un arbre dans le décor. Non! Attends, Ambre, je t'en prie. Arrête de geindre. Ils sont tous au gymnase, personne ne t'entendra. Et puis, c'est de ta faute. T'as vu comme tu t'es fringuée aujourd'hui?
Non mais franchement, on t'a jamais dit que le verre portait malheur au théâtre? Espèce de ambre! Ambre! Il n'y avait plus un bruit. J'étais toute seule, enfermée au sous-sol. Au secours! Venez m'ouvrir! J'ai tambouriné de toutes mes forces contre la porte. Ouvrez, s'il vous plaît! C'est pas juste! Je me suis laissée tomber dos contre la porte. Je me suis relevée tellement vite que ma tête a tourné pendant un quart de seconde. Y a quelqu'un de l'autre côté? Euh... Alors, faut que je... faut que je choisisse bien parce que je crois qu'il y a une Ilu à avoir. Bon, on va taper contre la porte. Y a quelqu'un? Merde. Y a quelqu'un? Mais je sais pas qui c'est. Oui, je suis là. J'ai frappé la porte aussi fort que je le pouvais. Mia, c'est toi. Nathaniel? Bon sang, je n'ai jamais été aussi soulagée de t'entendre. Nathaniel a essayé d'ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Les auditions ont commencé. Je sais, c'est ta sœur qui m'a enfermée. Enfermée? Il a essayé d'ouvrir la porte pour vérifier. Oui. Oh, c'est pas vrai. Elle a dû me prendre les clés. Quelle idiote. Je t'en prie, fais quelque chose. J'ai posé ma main contre la porte. Voir Ilu. C'est bon, j'avais fait le bon choix. Putain, mais on est toute petite en vrai. Mais elle est belle quand même. Ne t'inquiète pas. Il y en a une dans la salle des professeurs. Je file la chercher. D'accord. Bon sang, j'ai eu peur que personne ne me trouve. Nathaniel est revenu moins d'une minute après. C'est bon, je t'ouvre. Il y a eu un bruit de clé qu'on tourne dans la poignée et la porte s'est ouverte. Merci. J'ai foncé hors du sous-sol. Je suis désolée, tout est de ma faute. Si j'avais fait un peu plus attention. Arrête, c'est Ambre la fautive, personne d'autre. Je vais avoir une discussion avec elle. Ça, tu peux en être certaine. Allez, viens, les auditions ne doivent pas encore être terminées. Je suis sûre que tu peux encore passer. Il m'a pris le poignet pour m'entraîner avec lui. C'est où? C'est au gymnase? Ah oui. Eh bien alors, où étiez-vous passé? J'ai eu quelques problèmes. Quel dommage, vous avez raté les auditions. Oh non, je ne peux pas passer quand même. Nous avions bien demandé à tout le monde d'être là à l'heure, si nous faisions une exception pour vous, mais elle a gagné alors. Mais monsieur, Mia a beaucoup travaillé et elle est vraiment très douée. Violette. Vous avez rien dit, hein, quand Ambre a répété son truc de princesse tout naze, hein. Vous pourriez au moins écouter Mia, ce serait 100 fois mieux. Les filles, vous êtes trop gentilles. Mais oui, nous avons le temps de vous regarder jouer. Vous, pff, nous ne sommes qu'à, nous ne sommes pas à 5 minutes près. Voyons donc, mademoiselle Mia. Venez donc, mademoiselle Mia. Comme tous vos camarades avant vous, venez nous éblouir de votre talent. Oh, merci beaucoup, monsieur Boris, vraiment. Vous aussi, monsieur Nathaniel, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir à l'œuvre. Allez là-bas, devant tout le monde, et parlez distinctement surtout. Oui, je suis allée dans la direction indiquée. J'ai répété mon texte avec une voix beaucoup plus tremblante que lors des répétitions avec mes amis, mais j'ai fait de mon mieux. Bien, laissez-nous 5 minutes pour décider de l'attribution des rôles. Bon sang, j'ai le cœur qui bat la chamade. Tu as l'air calme, toi. Tu as de la chance.
Je me suis inquiétée tout à l'heure, maintenant que tu es sorti de ce sous-sol, savoir quel rôle je vais avoir est le cadet de mes soucis. Oh, tu n'aurais pas dû t'inquiéter autant. Il est vraiment trop gentil. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons terminé. C'est le moment de la vérité. C'est le moment de vérité. Je me suis tournée vers Nathaniel par réflexe. J'ai le cœur qui bat la chamade, c'est horrible. Allez, tout va bien se passer. Il s'est rapproché de moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai pris la main. Allez, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu as été bien meilleur qu'Ambre, bien meilleur que tout le monde en fait. Yes, j'ai Lilu encore. Oh, trop mignon. Ça avance, ça avance. Ton cœur bat un peu moins vite comme ça. Oui, j'ai serré la main de Nathaniel dans la mienne. Un peu de silence, je vous prie. Alors, pour ce projet extrascolaire, les rôles seront attribués à... Et on a terminé. Terminé l'épisode. Histoire. Allez, je vais mettre 4. Illustrations, elles sont cool les deux. J'aime bien. Tenue, elle est pas mal. Moment avec ton crush, 4. Je mettrai 5 quand on aura un bisou. Performance du jeu, 5. Et voilà, on a terminé. Et la prochaine fois, je crois que ça sera la suite, hein, du coup. Acte 2. Et ce sera le moment du spectacle et des répétitions. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai bien aimé le rapprochement avec Nathaniel. C'était cool. Sinon ça, je trouve que ça a été tranquille. Hein. On a parlé à tout le monde, comme d'habitude, demandé leur avis sur telle ou telle chose, tout ça. Voilà. Et je suis super pressée de voir la pièce parce que j'ai jamais regardé le chemin avec Nat. Donc, je sais pas si dans la pièce on l'embrasse ou pas. Enfin, si il nous embrasse. Oui, parce que, spoiler, hein, Nat sera le prince et on va être choisi pour être la princesse. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Bon, bref. Du coup, on s'arrête là. Et la suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!